ce que nous avons lu ensemble est un verset que nous connaissons. C'est suite à ce que le Seigneur nous a parlé dimanche passé et que le Seigneur m'a rappelé une chose qu'il a dit il y a 3-4 ans, mais qui m'a dit « rappelle-le encore aujourd'hui ». C'est que il y a 3-4 ans, je vais le rappeler, quelquefois que vous ne vous souviendrez plus ou qui n'auraient pas entendu ce témoignage. Quand j'étais à la salle de bain pour me préparer, le Seigneur m'a dit « dis-leur que mon retour est imminent ». Et j'ai discuté avec le Seigneur. J'ai dit « Seigneur, je leur prêche régulièrement que tu reviens bientôt et que nous devons être prêts. Je le dis, donc ils le savent certainement, Seigneur. » Et là, avec une voix plus insistante, Dieu m'a dit « dis-leur que mon retour est imminent ». Pour ceux qui étaient là dimanche passé, le Seigneur a parlé. Il a parlé sur différentes choses. Mais il a parlé donc à travers la prophétie pour le troupeau que nous sommes. Et le Seigneur a dit qu'il revenait pour prendre les intérêts des dons qu'il a donnés aux hommes, des talents qu'il a donnés aux hommes. Bien-aimés, il est temps de se réveiller et regardons ce que nous avons fait pour le Seigneur. Le Seigneur est à la porte. Il revient. Il revient pour chercher ceux qu'il s'est choisis. Mais s'il revient, c'est parce que Dieu a investi en toi. Quand tu t'es donné à lui, il a cru en toi. Alors aujourd'hui, nous devons nous poser la question. Est-ce que je fais la joie de mon Seigneur? Ou est-ce que je déçois mon Seigneur dans ma vie de tous les jours? Bien-aimés, le Seigneur va revenir, c'est une certitude. Mais avons-nous la certitude de partir avec lui? C'est ce que nous devons nous poser comme question. Il y en a qui ont entendu, il y en a qui disent qu'ils sont chrétiens, il y en a qui disent Seigneur, Seigneur, mais la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, on n'est pas là pour chauffer des chaises, mais on est là pour travailler pour l'œuvre de Christ. Si Dieu a investi en toi, c'est parce qu'il savait que de toi, il pourrait avoir des intérêts. Le Seigneur nous a déjà mis en garde. Il y a 3-4 ans. Il l'a refait par la suite. Il le refait encore aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr qu'il le refera encore l'année prochaine. L'année 2023 avance un peu à la fois son terme. Elle dit, frère, on est seulement qu'au mois de juin. Mais si tu regardes le début de l'année, pour moi c'était comme hier. Et l'année, l'autre de moitié de l'année, pour moi, va encore aller plus vite. Parce que Dieu dit qu'il va raccourcir les temps. Parce qu'il entend notre cri, qui dit « Seigneur, Seigneur ». Quand est-ce que tu vas revenir? Parce qu'on ne peut plus supporter de vivre dans un monde de corruption tel que celui-là. Pour le chrétien, c'est pénible de vivre dans un monde comme celui-ci. Bien-aimé, le frère me faisait encore savoir une chose, frère Étienne, de ce qu'il a entendu à la télévision. À Bruxelles, il y a la roller parade et donc il y a des cyclistes et tout, bien aimés. Il y en a qui étaient sur leur vélo, totalement nus. Est-ce que nous allons encore supporter de voir une horreur pareille, bien aimés? Nous ne pouvons pas le supporter. Et Dieu connaît notre cri. Seigneur, mais quand viendras-tu nous chercher? Cela est pénible surtout pour nous d'avoir des choses pareilles devant nos yeux, Seigneur. Alors qu'il dit de pouvoir
veiller à ce que nous regardons pour ne pas souiller nos yeux. Sur ces vélos, à l'arrière des vélos, il y avait les enfants qui étaient là, bien aimés. Il n'y a plus de pureté, il n'y a plus rien dans ce monde. Alors, bien aimés, je pense que quand on voit ces choses-là, je me dois, tel qu'une sentinelle, vous dire, réveillons-nous. Amen. Relevons notre tête, le Seigneur revient. Amen. Le péché est à son comble. Nous le voyons dehors. Quand nous voyons les gens qui nous environnent, on ne fait que du mal. On nous veut du mal, surtout à nous qui sommes enfants de Dieu. Mais est-ce que je vais me révolter du mal qu'on me fait? Je dirais, Seigneur, à toi, on a encore fait plus de mal qu'à moi. Parce qu'à lui, alors qu'il faisait du bien autour de lui, alors qu'il guérissait les malades, on lui disait qu'il était le fils de Belzébul. Et que les miracles qu'il opérait étaient par l'esprit de Belzébul. Bien-aimé, lui qui était venu pour sauver le monde, lui qui est venu pour guérir tout homme, on l'accusait des choses pires. À tel point qu'on l'a mené jusqu'à la croix. Relevons notre tête. Notre délivrance est proche. Et si je vous le dis, c'est parce que il est dit que le Seigneur va venir un voleur de la nuit, sans prévenir. Il sera là. Aujourd'hui, tu vas te coucher, mais qui dit que demain, tu vas te réveiller? Qui dit que demain, le Seigneur, pendant notre sommeil, ne sera pas revenu? Ton corps sera là. Tes enfants te verront peut-être là, mais tu ne seras plus là parce que tu seras dans la gloire de Dieu. Ou alors tu te réveilleras, tu te diras, tiens, je vais téléphoner au frère Prosper pour voir comment il va. Et tu vas téléphoner au frère Prosper, et là tu vas avoir la messagerie comme quoi il ne sait pas te répondre. Tu vas dire, je vais appeler la sœur Marie-France. Et puis là, tu auras la réponse aussi du répondeur. Tu vas te dire, tiens, c'est bizarre. Ni le frère ni la sœur ne sont là. Je vais essayer avec leur fille Déborah. Et tu vas essayer, et là, tu vas voir qu'ils ne répondent pas. Tu vas te poser la question. Alors tu vas te dire, je vais téléphoner peut-être à la sœur Nicole. Et puis tu téléphones à la sœur Nicole, tu te dis, tiens, elle ne répond pas non plus. Tu vas te dire, je vais téléphoner au frère Daniel. Lui, je sais qu'il est souvent là et qu'il répond. Et puis tu diras, tiens, c'est le répondeur aussi. C'est là que tu vas te poser des questions, tu vas te dire, comment se fait-il que ceux-là ne répondent pas? Peut-être le Seigneur est-il déjà venu? Mais dis-toi que ce que nous vivons maintenant, bien-aimés, n'est rien à côté de ce que vont vivre ceux qui n'auront pas eu part à l'enlèvement. Pour le moment, le mal est là, mais encore l'Esprit de Dieu qui fait tampon. Mais le jour où le Seigneur revient, l'Esprit de Dieu n'est plus parmi les hommes. Et c'est là que tu vas voir combien le diable va être déchaîné. C'est là que tu vas voir combien, il aurait été préférable de pouvoir partir avec lui et de rester. Et là, peut-être, tu verras avec tout ce qui t'environne. Nous, on parle de pollution. La pollution sera peut-être tellement forte que ta langue tombera en lambeaux dans ta bouche et tu diras, oh mort, viens, saisis-moi, je ne peux plus supporter ça. Et la mort ne viendra pas, parce que ce serait encore une grâce que la mort vienne. Tu seras là, tu marcheras avec ton petit-fils ou ta petite-fille, et puis tu verras un groupe d'hommes ou même de femmes qui vont arriver, qui vont prendre ton enfant en face de toi et qui vont lui faire passer les pires choses, et toi tu auras vers toi un pistolet pointé, tu ne pourras rien faire. Est-ce que tu pourrais supporter ça? Bien-aimé,
Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ça, retiens-le. Mais crois, c'est mettre sa parole en pratique. Sais-tu combien le Seigneur a souffert pour toi? Sais-tu à quel point le Seigneur a souffert pour toi, mon frère, ma soeur? Pour que tu puisses être là aujourd'hui. Est-ce que nous allons ressortir de ce culte et dès demain reprendre la vie de tous les jours comme si rien n'était? Peut-être même à la fin, avant que nous allions nous coucher, on aura peut-être oublié les 3/4 de ce que nous aurons entendu. Est-ce que nous allons reprendre notre vie de tous les jours sans réagir? Réagissons, bien-aimés. Relevons notre tête. Le Seigneur a eu de la patience avec nous. Mais où? Jusqu'où ira sa patience? Parce que c'est vrai qu'il est dit que pour que les hommes soient sauvés, pour que le dernier puisse arriver, Dieu prend patience. Il tarde, il retarde le temps. Mais il va arriver un temps où Dieu va raccourcir le temps. Parce qu'il voit la souffrance de son peuple. Dieu parle une fois. Dieu parle parfois 2 fois. Dieu parle rarement 3 fois. Combien de fois le Seigneur m'a-t-il parlé aujourd'hui? Ou jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que je vais rester sourd? Est-ce que je vais rester anesthésié dans mon sommeil spirituel? N'oubliez pas que Dieu est un Dieu juste. Il ne fait pas de compromis avec sa parole. Il t'a promis le salut. Le salut, tu l'as en Jésus-Christ. Mais le salut n'est pas donné gratuitement. Le salut se mérite. Amen. Le salut se mérite. C'est en travaillant pour le Seigneur. C'est en travaillant pour lui dans son champ que tu vas acquérir pour le Seigneur véritablement les intérêts des dons qu'il a mis en toi, des talents qu'il a mis en toi. Il faut que le Seigneur soit dans notre vie au-dessus de tout le reste. Es-tu capable de le placer là au-dessus? Ou est-ce que tu vas dire, Seigneur, je ne vais pas te mettre tout à fait au-dessus. Je vais te mettre très haut, mais pas tout à fait au-dessus. Parce qu'il y a autre chose au-dessus qui me tracasse davantage. Mais sache, tout ce qui est en dessous du Seigneur, il peut le bénir. Mais ce que tu mettras au-dessus de lui, il ne prendra pas autorité sur ce que tu mets au-dessus de lui. Alors, nous sommes dans les temps où le Seigneur parle dans l'Apocalypse, où il dit « Je frappe ». Il frappe aujourd'hui. Et il dit « Celui qui m'ouvrira, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi ». Il nous a fait cette promesse, et sa promesse, elle est certaine et véritable pour chacun de nous. Mais il dit, à la suite de ce verset, à celui qui vaincra, je le ferai monter sur mon trône, comme moi je suis monté sur le trône de mon Père. À celui qui vaincra. La vie que nous menons maintenant, c'est une vie de combat. Et le combat sera jusqu'au bout, bien aimé. Souvenez-vous, je vous ai souvent dit, le Club Med, c'est pas ici. On n'est pas ici pour s'asseoir dans une chaise longue, avec les doigts de pied en éventail, avec un cocktail à la main, et dire, mon âme, réjouis-toi, parce que le Seigneur t'a béni. Le repos, ce n'est pas ici, ce sera là-haut. Mais maintenant, c'est le combat. C'est maintenant que nous avons le combat dans la vie de tous les jours.
mais aussi les combats spirituels. C'est maintenant que le diable agit. Et croyez-moi qu'il n'a jamais autant agi que maintenant. Lui, il ne baisse pas la pression. Au contraire, il la met davantage. Pour essayer de vous priver de votre foi, pour essayer de vous décourager. Souvenez-vous ce que la sœur Daisy a dit quant au problème de son fils Emmanuel. Le Seigneur bénit, et lui il a dit, ben tiens, tu vas voir si le Seigneur te bénit. Et hop, il en remet davantage. Et à chaque fois, c'était toujours une couche de plus. Mais la victoire, elle n'est pas à moitié avec le Seigneur. La victoire, elle est totale et parfaite. C'est pour cela que, comme j'ai dit, dis à ton fils que quand il ira pour uriner, qu'il le fasse au nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit que tout ce que nous puissions faire, nous puissions le faire au nom de Jésus. On peut se dire, oui, mais ça c'est un problème de tous les jours. Si tu vas normalement, c'est pas un problème. Mais s'il y a un souci, si tu ne sais pas aller, ou si tu vas trop souvent, c'est un problème. Mais qui règle le problème? Ton médecin? Ton médecin ne te guérira jamais. Ton médecin te soignera. Mais Dieu seul guérit. Les psychiatres ne te mettront jamais d'aplomb et sur tes jambes et faire disparaître ta dépression. Jamais. Il va t'écouter pendant des années. Pendant des années, tu vas lui apporter de l'argent. Et des années après, tu seras toujours pareil. Toujours dépendant des médicaments qu'il va te donner. Et tu seras toujours, comme on dit, dans le fond du panier. Parce que tu ne vois pas de solution. Mais moi, j'ai vu des personnes qui étaient dans la dépression, après la prière, bien aimé, il n'a pas fait longtemps pour qu'ils soient sortis de la dépression. Et je dis, pour celui qui marche avec le Seigneur de tout son cœur, et je dis bien de tout son cœur, la dépression ne peut pas être dans son cœur. La dépression ne peut pas être dans sa vie. La dépression est mise par le diable. Mais si tu as le Seigneur dans ton cœur, le diable ne peut pas interférer dans ton cœur. Il est temps que nous puissions savoir en qui nous croyons aujourd'hui. Est-ce que nous croyons en nous-mêmes, en nos forces, ou est-ce que nous croyons dans le Seigneur qui est le Dieu Tout-Puissant? Tout à l'heure, le frère a dit que quand le possible rencontre l'impossible, bien aimé, les vies changent. Regardez tous ceux qui ont rencontré le Seigneur. Est-ce que leurs vies n'ont pas changé? Littéralement, tout a changé dans leur vie. Leur situation de santé, leur situation de vie. Même l'apôtre Paul, quand il a rencontré le Seigneur, il a changé. Et non seulement lui, mais même son nom a changé. Quand Jacob s'est battu avec l'ange de l'Éternel, il n'a pas voulu le lâcher. Il a dit, je ne te lâcherai pas tant que je n'aurai pas la victoire. Il a eu la victoire. Et Dieu lui a dit, désormais tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Amen. Il y a ce chant qui dit, nous aurons un nouveau nom. Dieu nous donnera un nouveau nom. Et je dis, béni soit mon Seigneur. Béni soit mon Dieu. Mais maintenant, je sais que les instants sont comptés. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps parce que le Seigneur est véritablement à la porte. Et c'est maintenant que je dois prendre conscience que je dois véritablement calquer ma vie sur le Seigneur Jésus. Afin de pouvoir l'avoir en moi, et que comme l'apôtre Paul a dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je dis, béni soit le Seigneur, parce que il... ne demande qu'une chose aujourd'hui,
c'est de vivre dans ton cœur et dans ta vie. Est-ce que nous allons lui laisser la place qui lui revient? Est-ce que nous allons arrêter de vouloir gérer les choses par nous-mêmes et le laisser faire une bonne fois pour toutes? Moi, je peux vous dire, bien-aimé, par expérience, tant que je prenais ma vie par moi-même ou pour moi-même, tant que je faisais les choses moi-même, je ne pouvais qu'aller d'échec en échec. Mais le jour où j'ai dit, Seigneur, j'en ai marre des échecs, mais je veux te donner ma vie, mais alors je veux que tu la conduises. Que ce soit une vie de bénédiction, Seigneur. Je peux vous dire que c'est une vie de bénédiction. Mais j'ai eu des combats aussi. J'ai eu de très gros combats. Et les combats sont encore là. Mais je dis, ma foi est ancrée dans le Seigneur. L'ennemi n'aura pas raison de moi. Que le Seigneur vraiment nous aide à comprendre, de prendre notre vie spirituelle au sérieux. Quand nous sommes dehors, soyez la lumière du monde. Quand nous sommes dehors, soyons le sel de la terre. Que l'on vous connaisse pour la paix que vous procurez. Parce que Christ a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Non pas comme le donne le monde. Nous savons à quoi tient la paix dans le monde. Aujourd'hui, les peuples sont en paix, regardez. Si vous prenez la guerre là-bas, en Ukraine, la veille de la guerre, ils étaient en paix. Mais le lendemain, ils se sont réveillés, c'était la guerre. Aujourd'hui, nous sommes en paix. Mais qui vous dit que demain, il n'y aura pas une guerre ici en Belgique? Peut-être pas la guerre des armes. Une guerre psychologique. Une guerre où on dira, où est-ce que vous allez? Ben, nous allons prier. Où ça? Au 833 l'avenue Maréchal Foch. C'est pas la peine. Le local est fermé. On ne peut plus prier. Vous ne pouvez plus prier. C'est terminé. Peut-être même on vous dira, vous avez une Bible? Ben oui, j'ai une Bible. Eh bien maintenant tu me la donnes parce qu'on la confisque. Qu'est-ce qu'il te restera? Si tu n'as pas pris des précautions avant qu'on confisque ta Bible, si tu n'auras pas pris la peine de lire la Bible, de lire la parole, de retenir ce que le Seigneur te dit, quand il te parle, le jour où tu n'auras plus de parole, que feras-tu? De quoi nourriras-tu ton âme? Souviens-toi de ce que le Seigneur te dit. Laisse-le graver dans ton cœur, afin que jamais tu l'oublies. Moi, souvent, je dis, Seigneur, la parole que tu donnes, grave-la dans mon cœur, afin que même si j'étais touché par l'Alzheimer, que j'oublie le reste, mais que je n'oublie jamais ta parole. Et Dieu est capable de le faire, bien-aimé. Il est capable de tout. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Vous savez, il y a des assemblées, je ne vis aucune assemblée, je dis de façon générale. Vous avez des assemblées où il y a de très grandes chorales, et un grand nombre de personnes. Et puis quand vous regardez, vous voyez que quand on compare leur vécu avec ce que dit la parole, vous dites, sont-ils réellement chrétiens? Les choses, c'est bien bas de la parole de Dieu, ou c'est même pas mis en pratique. Ah, on va vous prêcher sur beaucoup de choses. On va vous prêcher même surtout sur la dîme, parce que maintenant, dans la plupart des assemblées, c'est ce qu'on fait. On vous prêche sur la dîme et on vous dit, n'oubliez pas votre dîme. Et je connais des serviteurs
qui connaît jusqu'au franc près le total de la dîme qu'il devrait avoir. Parce qu'ils connaissent le revenu de chacun. Et le jour où il y en a un qui n'a pas payé sa dîme, on va le trouver, on a dit, tu n'as pas payé ta dîme ce mois-ci. C'est comme ça. Pourtant, bien aimé, c'est vrai, ça fait sourire, mais je connais des assemblées où ça s'est passé comme ça. Moi, c'est vrai que quand on me pose la question sur la dîme, j'explique qu'est la dîme. Parce que si on me pose la question, c'est qu'on se pose la question ou pour faire la différence entre ce qui est dit de l'offrande ou la dîme. Et comme il est dit dans la parole, dans Malachie, il dit, vous me volez sur vos dîmes. Mais je ne prêche pas et je ne prendrai pas l'habitude de prêcher sur la dîme. Parce que nous devons savoir ce qui revient à notre Seigneur. Sachant que le Seigneur lui-même ne s'est pas mis à l'écart quand on est venu lui réclamer l'impôt pour César. Il a dit, Pierre, prends un poisson, mets ta main dans sa bouche et tu ressortiras 2 pièces. Une pour moi et une pour toi pour payer l'impôt à César. Et il dit, rends à César ce qui appartient à César, mais rends à Dieu ce qui appartient à Dieu. Amen. Si on ne le comprend pas, posons-nous la question. Demandons à Dieu l'éclaircissement. Mais Dieu vous éclairera. Mais encore une fois, sachons être fidèles en toutes choses avec le Seigneur. Moi, quand il y a un petit quelque chose qui ne va pas dans ma vie, je dis, Seigneur, tu vois, il y a ça qui ne va pas. Et quand je lui dis, il y a ça qui ne va pas, parfois, entre parenthèses, on dit, j'aimerais que tu répondes un petit peu tout de suite. Parce que j'aimerais bien que ça change. Et lui, quand il nous demande de faire quelque chose, quand il nous demande de passer un temps dans la prière, ou de lire sa parole, Seigneur, attends, je vais le faire, mais tout à l'heure, parce que là maintenant, je dois m'occuper des enfants, je dois faire le ménage, je dois faire un souper, je dois faire ceci. On trouve toujours des excuses. On vole le temps qui revient à Dieu, bien-aimé. Des fois, on devrait prendre le temps de pouvoir sonder les Écritures, de pouvoir prier, d'être dans sa présence. Et puis, quand on dit « je vais prier le Seigneur », on le fait quand on est dans son lit, et des fois, on ne se rappelle même pas qu'on a fini la prière. Parce qu'on a été pris par le sommeil. Bien-aimés, si je vous dis ces choses, c'est pas que j'ai quoi que ce soit contre qui que ce soit, mais simplement comme nous l'avons lu, le Seigneur m'a placé comme une sentinelle. Et je vous dis, attention, danger, danger, danger. Le Seigneur revient. Es-tu prêt? Si je le dis, même si j'ai une voix plus forte, bien aimé, je le dis par amour. Parce que autant que nous sommes ici aujourd'hui, quand le Seigneur reviendra, je veux voir le visage de chacun d'entre vous, même de ceux qui ne sont pas là, mais qui sont connectés avec nous. Je veux pouvoir retrouver tous ceux que le Seigneur m'a donnés, afin que je puisse dire, oh Dieu, je te bénis parce que toutes les âmes que tu m'as données, aucune ne s'est perdue. C'est ma responsabilité, vous êtes de ma responsabilité. C'est pour ça que je suis obligé de vous dire, bien-aimés, réveillez-vous. Le Seigneur revient. Le Seigneur, quand il a parlé, encore par prophétie, un mercredi, il a dit, je connais les pièges que le diable a placés parmi vous. Mais je les enlèverai pierre par pierre. Encore la semaine passée, il l'a rappelé. Le Seigneur met des pièges parmi
Mais le Seigneur, c'est lui qui va les enlever. Alors quant à toi, sois confiant dans ton Seigneur. Sache que si on te fait du mal, rappelle-toi ce que dit la parole. Ce que l'on fait à l'un de mes plus petits, c'est à moi qu'on le fait. Quant à toi, sois dans la paix. N'oublie pas que le salut ne dépend pas de ton prochain. Ton salut ne dépend pas de ton Dieu, mais il dépend de toi. Lui, il a tout fait pour que tu aies le salut. Mais c'est à toi maintenant de dire, Seigneur, je veux mettre ma vie en règle avec toi et avec ta parole. Ne la mettez pas en règle avec ce que moi je vous dis, mais sondez les Écritures, voyez, et si vous vous posez des questions, s'il y a quelque chose qui vous semble un point d'interrogation dans votre vie, sachez demander, Seigneur, est-ce que c'est bien ce que je fais ou est-ce que c'est pas bien? Ou alors, vous avez encore la possibilité, je suis votre serviteur, je suis là, vous me téléphonez, frère, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Dans la semaine, j'ai le frère Emmanuel qui m'a téléphoné. Il m'a posé la question, frère, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Et je lui ai dit ce que dit les Écritures. Et je dis, je remercie Dieu parce qu'il a touché son cœur au point que maintenant il cherche à savoir ce qui est bien dans sa vie et ce qui n'est pas bien. Je bénis les Seigneurs bien-aimés parce que le frère Emmanuel va prendre le baptême bientôt. Je dis merci Seigneur. Parce que quand on connaît le prix d'une seule âme, bien-aimé, je dis le Seigneur nous a enrichis du salut de l'âme d'Emmanuel. Mais je sais que le Seigneur va continuer, non seulement pour lui, mais il continuera aussi pour sa femme et pour leur deuxième enfant. Quoique le deuxième enfant, à l'âge qu'il a, il est déjà dans le Seigneur. Mais pour sa femme, je sais, autant marqué de Dieu, la chose arrivera. Comme pour vous, bien-aimés, comme pour moi, comme pour nous, nous avons tous dans nos familles des fils, des filles, des neveux, des cousins, des cousines, des parents qui n'appartiennent pas au Seigneur. Mais si nous sommes fidèles au Seigneur, il nous les donnera aussi. Que ce soit nos enfants, nos petits-enfants. Oh, pourtant, l'ennemi va s'acharner à dire, petits-enfants, mais regarde sa vie. Tu crois qu'elle a envie de changer ou qu'il a envie de changer maintenant? Et là, on pourrait dire, mes enfants, c'est vrai, ça va de mal en pis tous les jours. Mais ne regardez pas à la grandeur de l'événement qui est devant vous, mais rappelez-vous les promesses du Seigneur. Le diable va vous montrer que la chose est impossible, mais Dieu te dit, tout est possible à lui. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Alors, sachons que le Seigneur veut travailler au milieu de nous et veut faire de nous un peuple fort et puissant. Un peuple dont la renommée se fera connaître par lui. Nous n'aurons même pas besoin d'aller dire il y a ceci, il y a cela. Les gens entendront parler de vous en ces lieux. Parce qu'ils diront, on a entendu dire que là, Dieu se manifeste. Vous savez, quand le Seigneur marchait, il n'envoyait pas l'un ou l'autre pour annoncer sa venue, mais on savait qu'il arrivait. Et parce qu'on savait qu'il arrivait, on dit, je vais aller le trouver. Bartimée savait que Jésus allait passer par là. La femme au père de sang savait qu'il allait passer par là. Et elle n'a pas dit, oh, mais je vais attendre qu'il vienne. Non, elle a dit, je vais aller. Je vais aller. Si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Et Bartimée, on l'a emmené
près de là, le long du chemin. Et quand il a entendu la voix de Jésus qui parlait, Jésus, ô fils de David, aie pitié de moi. Et plus il se rapprochait, plus il criait. Et les disciples disent, chut, tais-toi. Le maître parle, ne l'interromps pas. Et Jésus avait entendu, il a dit, allez chercher celui qui crie. Et là, ils vont aller, ils vont dire, ah, tu es bien heureux, le Seigneur t'appelle. À peine quelques minutes auparavant, il leur a dit, tais-toi. Elle a dit, t'es bien heureux, le maître t'appelle. Est-ce que les disciples n'ont pas toujours eu de comportement changeant vis-à-vis des enfants? Quand les enfants voulaient venir pour être bénis de la part du Seigneur, allez jouer plus loin, les enfants. N'importunez pas le Seigneur. Et le Seigneur a dit, laissez-les venir à moi, les petits enfants. Car le royaume de Dieu appartient à ceux qui le ressemblent. Et là, oh, venez, venez, venez. Mais, bien-aimés, réagissons. Parce que nous ne savons pas si nous entendrons encore l'avertissement du Seigneur. Parce que nous ne savons pas quand il reviendra. Alors, mettons tout en œuvre dans notre vie. Soyons en paix avec tous. Et d'ailleurs, il le dit, tant qu'il dépend de vous, soyez en paix avec tous. Si celui qui te cherche noise, ne t'inquiète pas. Toi, tu es en paix, parce que c'est au Seigneur qui devra rendre des comptes. Moi, celui qui m'en veut, je ne veux pas qu'il me rende des comptes à moi. Je dis, c'est à lui qui rendra les comptes. Alors, marchons, non pas comme des enfants qui sont encore au petit lait, au biberon, mais demandons au Seigneur qui nous donne la capacité de pouvoir manger de la nourriture solide, affermir notre foi, et quand le Seigneur reviendra, il vous trouvera debout. Et là, vous entendrez le Seigneur qui dit, venez, venez, nous allons ensemble aux noces de l'agneau. Que le Seigneur soit béni. Ne laissez pas, vous, fils et filles d'Abraham, parce que nous faisons partie de la descendance d'Abraham, ne laissez pas le diable vous voler ce qui vous est le plus cher. Abraham est le père de la foi, que cette foi demeure en nous. Et que nous puissions aller de l'avant, parce que nous savons que le Seigneur ne se tient pas derrière, mais il est devant. Quand un guide veut mener un groupe de personnes dans la montagne, le guide, il n'est pas derrière, il est devant. C'est lui qui montre le chemin. Le Seigneur aujourd'hui est devant nous. Il nous montre le chemin. Comme il a été pour le peuple qui est sorti d'Égypte, le Seigneur était devant eux. Et il montrait le chemin. Regardons à Christ. Ne nous trompons pas de lieu à regarder. Si le Seigneur est là, ne regardons pas là. Là, tu perds du temps. Là, tu perds du temps. Là, tu perds du temps. Mais là, tu gagnes ton salut. Regarde à Christ et tu seras sauvé. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur vous fortifie. Amen. On va chanter un chant. J'aimerais pouvoir, j'ai à cœur de chanter ce chant-là. Du tout. Il faut tout faire. Pendant ce chant, le frère Prosper passera pour l'offrande.
Seigneur Dieu, à la fin de ce culte, je veux tout te dire. Je veux tout te dire, Seigneur, parce que je ne peux porter seul les fardeaux. Seigneur, je veux tout te dire, parce que c'est toi qui nous donnes le vrai repos, et nous le croyons. Seigneur, je te remets, Seigneur, la santé spirituelle de mes bien-aimés qui sont là. Seigneur, cette santé pour moi un fardeau, parce que je veux qu'ils puissent se porter bien spirituellement. Seigneur, mais c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. C'est toi qui mets en nous des forces nouvelles. Fortifie-les, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Que le sang de Christ les fortifie. Seigneur, conduis-les jour après jour sur le chemin qui mène au salut. Seigneur, bénis ton peuple. Garde-le, Seigneur, durant cette semaine, si tu le permets. Bénis, Seigneur, notre prochaine venue en ce lieu, soit pour la réunion de prière ou pour dimanche prochain, Seigneur, mais que nous puissions venir avec un cœur rempli de joie. Seigneur, nous voulons, et je vais comme David, qui dit, je suis dans la joie, quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est là que nous pouvons te trouver, et c'est là que nous sommes fortifiés. Bénis le départ de chacun d'entre nous, bénis leur arrivée, et conduis toutes choses selon ta perfection. Et nous te remercions en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur.